vous avez suivi la communication de notre coordination nationale qui est à charge de la riposte contre le Covid-19. Il nous a été notifié 7 cas de plus à ce que nous avions. Donc la province du Nord Kivu enregistre 15 cas au cumul. Ces 7 cas ont été générés à partir des cas qui avaient été enregistrés chez nous à partir du premier. D'abord comme cas suspect. À partir du 3, il a été admis à l'hôpital général de Goma. Et à partir du 10, nous avions eu les résultats les confirmant cas positif. Malheureusement, au niveau de l'hôpital où il avait été admis du 1er au 3, il y a eu beaucoup de contacts de la famille et surtout. Nous avions pu gérer quelques contacts qu'il avait eu et d'autres ne nous avaient pas été révélés. C'est la raison pour laquelle au niveau de prélèvement des échantillons, ce qui avait été prélevé, nous avions envoyé ces échantillons à Kinshasa et les résultats depuis hier soir nous a confirmé la notification de 7 cas. Nous avions attendu évidemment la communication de la coordination nationale. C'est pourquoi nous voudrions bien préciser à la population de Goma qu'est-ce que nous allons faire. Il vous souviendra que nous avions dit dans notre communication que nos mesures seront adaptées en fonction de l'évolution de la maladie. Je peux vous confirmer qu'aujourd'hui, la ville de Goma est plus exposée qu'avant. Parce qu'en fait, le précédent cas, c'était des cas importés et nous étions à même de tracer les personnes contacts et nous avions réussi à limiter la contagion en isolant d'abord les personnes contacts, en les soumettant à la discipline du protocole de la riposte. Pour ces cas précis, on a eu évidemment des contacts à domicile. Ces gens ont eu aussi des contacts. Je peux vous confirmer que pour les 7 qui ont été soit dans les églises, parce qu'on m'a informé qu'il y a des églises qui sont en train d'organiser des cultes à moins de 20 personnes. On nous a informé que certaines de ces personnes contacts ont été dans des deuils. Ils ont été en contact malheureusement avec plusieurs personnes. Et je peux vous confirmer qu'une de ces personnes, jusque-là, comme nous sommes en train de lister les personnes contacts, on a déjà listé 48 personnes. Une seule personne a été en contact avec plus de 48 personnes. Et donc, nous sommes en train de confirmer à la population de Goma qu'il y a quand même des inquiétudes à ce niveau-là. Parce que si une seule personne peut avoir plus de 48 personnes de contact, ça veut dire que le risque est grand. C'est la raison pour laquelle au niveau du Conseil des ministres, mais aussi du Comité provincial de sécurité, nous avions envisagé certaines mesures qui vont nous permettre de couper la courbe de la contamination. Nous avions commencé au début par l'isolement de la ville de Goma, tout simplement parce qu'évidemment il fallait sécuriser l'ensemble du territoire. Les gens ont quand même eu quelques informations relatives à la maladie pendant ces moments-là et ils ont pris des précautions. Malheureusement, à la suite de l'évolution positive, nous avions eu l'impression, et je l'ai toujours dit, que les gens ont commencé à relâcher les mesures barrières. Vous êtes tous témoins qu'à Goma, les gens avaient le comportement d'une autosatisfaction, comme si tout était déjà gagné. Je ne cesse de le dire dans mes communications que nous avions juste gagné une bataille et pas la guerre. La guerre contre Covid est encore là. C'est pourquoi nous allons encore une fois revenir sur certaines mesures d'isolement de la ville. Nous allons isoler totalement la ville de Goma de l'ensemble du territoire. Donc à partir de mercredi, il n'y aura pas de communication entre Goma et le reste de la province. Nous allons aussi limiter nos contacts avec les provinces serres comme le Sud Kivu et d'autres provinces comme l'Ituri où nous avons une liaison aérienne entre Goma et l'Ituri. Donc nous allons arrêter le vol. Nous allons observer strictement certaines mesures parce qu'on a compris que les gens ne sont pas en train d'observer les règles barrières. À ce qui concerne les funérailles, on a toujours vu et on est derrière la population
pour sensibiliser cette population, pour sensibiliser nos compatriotes. Mais comme au niveau de la province Nord Kivu, nous n'avions pas estimé commencer par les sanctions, par les amendes comme partout ailleurs, les gens ont eu l'impression que la vague de la pandémie est passée et on a constaté quelques relâchements. C'est pourquoi demain matin, on va signer un arrêté qui va revenir sur non seulement les mesures à observer, mais aussi les sanctions. Nous avons déjà décidé du port obligatoire de masques. Et donc, pour nous tous, il faut avoir les masques toutes les fois que nous allons circuler dans la ville ou toutes les fois que nous allons être en contact avec la population. Donc, dans les milieux publics, il est obligatoire d'avoir des masques et la police sera instruite par rapport à ça. Il y a des amendes que vous allez découvrir demain dans l'arrêté qui sera à lire. Nous allons effectivement fermer toutes les activités de culte. Parce qu'au fait, nous sommes en train de comprendre que les gens sont en train de profiter de la mesure de 20 personnes, de moins de 20 personnes pour l'organisation des cultes. Et ils exagèrent. On a compris qu'il y a même des cultes qui sont organisés à plus de 100 personnes. Pour sécuriser l'ensemble de la population de la province Nord Kivu, pour le Nord Kivu, nous allons carrément interdire les cultes. Donc nous allons recommander à nous tous de commencer à prier à la maison chez vous. Restez chez vous pour autant que vous pouvez le faire, parce que c'est la sécurité de tout le monde. Il sera aussi demandé à tous les boutiquiers, donc ça sera très obligatoire pour tout le monde d'avoir les lave-mains devant sa porte. Nous n'allons pas fermer les activités économiques, mais nous allons obliger que toutes les personnes qui vont ouvrir leur boutique d'avoir des lave-mains devant leur porte et de respecter les mesures de distanciation sociale. Donc la police sera très active quant à ça. Je voudrais demander à ma population de collaborer. Parce que des fois, quand les gens ne collaborent pas, ils vont commencer à nous dire qu'il y a plus de tracasseries. On avait peut-être après la déclaration de la guérison, on a vu quelques bars, bistrots commencer à ouvrir. On va demander dans cet arrêté que toute la population du Nord Kivu puisse observer la mesure et on va fermer sur l'ensemble de la province, surtout à Goma. Nous ne voudrons voir que les gens se mouvoir dans les bistrots, dans les bars. On va fermer les activités et c'est là pendant 14 jours pour se rassurer qu'il n'y ait pas de contagion entre nous. Nous allons instaurer un couvre-feu à partir de mercredi, à partir de 20h, il n'y aura pas de circulation. Cela va nous permettre non seulement de diminuer la circulation, mais aussi continuer à assurer la sécurité de la population du Nord Kivu. Il y aura d'autres mesures qui pourront être assorties dans l'arrêté que nous allons signer. Je peux vous garantir que ces mesures, c'est pour la sécurité collective, c'est pour nous tous. La façon dont on a géré la question du dernier cas qui a généré les nouveaux cas, dans la ville de Goma. Après, si la famille avait respecté les consignes, si l'hôpital qui l'a reçu avait pris des précautions, on n'aurait pas plus de contagion. Parce qu'en fait, les gens sont venus voir le malade et nous avons peur qu'il y aurait aussi une autre vague des gens qui sont malades. Parce qu'en voyant les 6 sur les 7, sont tous membres de la famille du cas que nous avions cité, que nous avions reçu les premiers. Et les autres sont des personnes contacts et l'infirmier qui l'a reçu. Considérant tous ces événements, pensons qu'il y a lieu de sécuriser la population de Goma, spécialement celle de Goma, parce que les gens sont partis voir d'autres malades à l'hôpital. Nous avons demandé la fermeture de cet hôpital, on va les désinfecter. Je peux vous dire aussi que nous avons décidé de l'arrêt momentané des activités au niveau de la mairie, parce qu'il y a aussi un agent de la mairie qui est déclaré positif, qui a été en contact avec le malade aussi. Les personnes qui sont déclarées Covid sont des businessmen, des commerçants qui ont été en contact avec beaucoup de gens. Donc il est de notre responsabilité de pouvoir prévenir. Je sais que c'est dur pour la population du Nord Kivu, mais nous n'avons pas d'autre choix que de militer ensemble, qui est de chercher la sécurité collective, surtout en voyant la situation pandémique au monde. Nous avons intérêt à collaborer. Les gens sont en train de s'y piter pour la question des Covid.
Et j'ai même suivi des personnes qui disaient que en Afrique, la maladie va être assez tolérante, et surtout au Congo. Je vous préviens que nous habitons le même méridien que le Brésil. Vous suivez les informations, il faut voir ce qui se passe au Brésil. Donc ce ne sont pas les conditions géographiques, écologiques qui vont nous protéger. C'est plus nous-mêmes. Il faut vraiment que la population du Nord Kivu comprenne que nous avons intérêt à collaborer parce que nous ne souhaiterions pas qu'il y ait plus de malades. Nous l'avons toujours dit, ces derniers cas nous a quand même déboussolé par rapport aux trajectoires parce que les trois derniers cas qui restaient dans les deux derniers cas qui restaient dans la province surtout, on était sur un bon chemin et nous espérons que ces trois derniers cas devront sortir. Eh bien, pour les nouveaux cas, il est possible que nous ayons plus de cas au vu de la proximité que ces malades ont eu avec leurs membres de famille. Et pour l'intérêt de nous tous, nous sommes obligés, évidemment par ces mesures, restreindre la liberté de tout et chacun de nous pendant 14 jours. Il n'y aura pas de voyage pour Bukavu, il n'y aura pas de voyage pour Butembo, il n'y aura pas de voyage pour Rutshuru. Et Rutshuru devra être aussi mis en isolement parce qu'un des malades déclarés Covid a été même à Rutshuru. Il a fait un voyage de Goma jusqu'à Rutshuru. Et nous suspectons déjà quelques familles. On est sur leurs traces. On va lister les personnes qui ont été en contact avec la personne. Et nous sommes dans l'obligation de suivre au quotidien. Nous allons cette fois-là obliger toutes les personnes contacts d'être confinées pendant 14 jours. Donc, toutes les personnes qui ont été en contact avec le malade devront être confinées pendant 14 jours dans les résidences. En principe, si nous avions un espace assez important pour les recevoir, on devait tous les isoler et le mettre dans un lieu sûr où nous contrôlons. Mais nous comptons sur la bonne foi et nous comptons sur la collaboration. Avec la collaboration de la population, nous pouvons y arriver. Nous saluons déjà la collaboration de toutes les personnes contacts parce qu'il y en a ceux qui sont en train de venir auprès de nos structures pour que nous puissions être à même de prélever leurs échantillons, les envoyer à Kinshasa. Le plus grand défi que nous avons dans le cadre de la gestion de Covid, c'est l'État qui prend les examens. Parce que nous n'avons qu'un seul laboratoire à Kinshasa. Il faut prélever, il faut envoyer les échantillons à Kinshasa. Et nous sommes en train de militer pour que notre laboratoire soit fonctionnel. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur de bons contacts. Peut-être dans une semaine, dans 2 semaines, nous pourrions être en mesure de commencer les examens ici. Et si toutes les démarches que nous sommes en train de faire vont aboutir, parce qu'il y a des promesses à terme d'appui, à terme de cartouches, parce qu'en fait, on avait quand même quelques laboratoires qui nous ont aidés à gérer les cas Ebola. Et il suffit qu'on ait des cartouches qui vont nous permettre de faire des analyses sur Covid-19 et nous permettre de savoir qui est malade en temps utile et essayer d'éviter la contagion. Le plus grand défi pour nous aujourd'hui qui reste, c'est le trafic international. Et si vous comprenez bien, ces cas sont générés à partir du trafic international, des commerçants congolais qui étaient à Tanzanie. Et malheureusement, comme toujours, la solidarité africaine, on n'a pas pris soin, évidemment, d'éviter les contacts avec les cas suspects. Et ça a généré les cas aujourd'hui. Nous voudrions attirer l'attention de la population de toujours considérer que quand quelqu'un est déclaré suspect, il faut absolument éviter les contacts avec la personne. C'est vrai, sur le plan psychologique, ça dérange certains malades isolés, mais c'est le prix à payer pourvu que nous puissions sauver les vies. L'équipe médicale de la province Nord Kivu
est employé pour suivre toutes les personnes contacts et nous voudrions profiter de votre micro pour appeler toutes les personnes, que ce soit à Rutshuru, que ce soit ici à Goma, de pouvoir se dénoncer parce que nous ne pourrions pas souhaiter qu'il y ait aussi des cas générés par les personnes contacts qui ne se sont pas dénoncées. Donc c'est à ce mot que je voudrais bien vous confirmer qu'à partir de mercredi, il y aura des mesures qui vont limiter votre liberté, qui vont nous obliger, encore une fois, de rester à Goma, rester à la maison, rester chez vous si vous n'avez pas en faire à ville pour la sécurité de nos familles et pour la sécurité de la population du Nord Kivu.